Bonjour, aujourd'hui on va parler de Veja. Un truc qui peut paraître un peu compliqué comme ça, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples et des phrases courtes. Veja en brésilien, ça veut dire regarde. Regarde ce qu'il y a derrière les baskets Veja. Regarde en quoi Veja est différente des autres. Et c'est ça que je vous propose de faire aujourd'hui dans cette petite vidéo. Les deux fondateurs, Sébastien Kopp et Guylain Morillon, se sont lancés dans la basket parce que ils en portaient tous les jours, parce que la basket c'est un objet iconique de toute une génération. C'est dans les années 90 que les baskets sont passées des terrains de sport à la rue. Et parce que la basket est l'accessoire le plus gourmand de notre dressing. Et aussi, 70% des coûts d'une basket, c'est la pub. Donc, ils se sont dit, tu peux produire des baskets 5 fois plus chères avec le même prix de vente au final en boutique. Donc Veja est créé en 2004, 150 collaborateurs aujourd'hui, un chiffre d'affaires en 2018 de 34 millions, avec un résultat net de 4 millions, un chiffre d'affaires en 2019 de 65 millions. Les produits sont vendus online dans plus de 2000 boutiques, en plus de leurs propres boutiques, Paris, Bordeaux. C'est 3,5 millions de paires vendues en 2019. On peut dire qu'une paire de Veja est vendue autour de 100 euros. Le coût moyen de production d'une paire de type Esplar, par exemple, c'est 20 euros. Le coût moyen d'une paire produite dans les standards habituels en Asie, c'est 5 euros. En 2008, Veja devient la marque la plus influente sur Instagram. Veja s'est développé avec une croissance organique, par le bouche à oreille, sans faire de solde, sans faire de promotion et sans faire de publicité non plus. Toutes les paires sont produites en quantité fixée par rapport à leur analyse de la demande client. Veja ne fait pas de benchmark concurrentiel, ils préfèrent dédier ce temps à affiner leur connaissance des besoins et des attentes du client. En cas de doute, ils lancent une série courte pour valider le niveau de la demande. Et donc, pas de stock. Pas de surproduction, pas de stock. Pas de stock, pas de promo. Pas de Black Friday ou de Cyber Monday. Pas de stock, pas de déstock et pas de description de produits, même si parfois ça peut être un peu délicat de gérer les ruptures de stock. Il est déjà arrivé que certaines paires ne soient plus disponibles en quelques jours. Mais plus on travaille à la connaissance client et plus on s'améliore. Veja part du Brésil, car le Brésil rassemble toutes les matières dont ils ont besoin. Et il y a des usines qui protègent les travailleurs, donc c'est là qu'ils s'installent. Coton bio, cultivé sans engrais, sans pesticides, et de manière régénérative et équitable. Un caoutchouc qui vient de la forêt amazonienne où les EVA poussent à l'état sauvage. Des plastiques produits à partir de maïs. Des cuirs tannés de manière végétale comme l'extrait d'acacia par exemple. Des travaux au lab sur le cuir de poisson, des toiles en bimèche qui sont un petit peu chères mais qui sont fabriquées à partir de bouteilles plastiques recyclées, des toiles faites à partir de polyester recyclé, etc. L'usine de production est localisée au plus près des exploitations agricoles. Une rémunération équitable permet de faire vivre confortablement de leur travail 350 familles. Ça reste un moment assez incroyable quand tu vas voir des ouvriers et que tu leur dis que tu vas multiplier par 2 leur salaire. Je pense que dès le départ, tu as une relation qui se met en place un peu particulière. La marque communique en toute transparence sur là où ils en sont, leurs objectifs, leurs progrès, les pistes d'amélioration
et l'impact de leurs activités sur l'empreinte carbone. La fabrication d'une basket, c'est 13 kg de CO2. La logistique, le transport, la durabilité des produits aussi. En 2019, une boutique de 250 mètres carrés ouvre à Bordeaux, conçue pour la réparation, le nettoyage et le recyclage des baskets. Waouh, voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup. Et si vous parlez de Veja autour de vous, moi, je vous like.